Bonjour à tous, je voulais commencer par m'excuser pour le retard. Je souhaitais publier cette vidéo ce week-end, mais comme vous pouvez le voir, je filme en extérieur. Or, les conditions météo de ce week-end ne me permettaient pas du tout de filmer. Donc voilà, encore désolé pour le retard. Vous avez voté, je vous en remercie, et à la majorité, le sujet gagnant est... Vers l'âge de 3 semaines, le chiot commence à explorer son environnement. Pour cela, il va mettre à profit tous ses sens. L'odorat avec lequel il est né, la vue et l'ouïe qui se développent depuis quelques jours déjà, mais surtout pour découvrir, il va mettre tout ce qu'il trouve dans sa gueule. C'est un comportement normal qu'il faut absolument contrôler afin d'éviter de gros dégâts. De plus, le chiot a un besoin naturel de mâchouiller, notamment pendant la période de transition entre les dents de lait et les dents définitives qui commencent à peu près à l'âge de 4 mois. Il faut savoir aussi que le chiot peut détruire par ennui. Dans ces cas-là, posez-vous les bonnes questions. Se dépense-t-il assez? Apprend-il suffisamment de nouvelles choses? Donc, si votre chiot a tendance à manger tout ce qu'il trouve, c'est encore une fois un comportement normal. Néanmoins, on peut lui apprendre quels objets il a le droit de détruire, sauvant ainsi bon nombre de chaussettes, chaussures et autres pieds de table. Pour commencer, armez-vous de patience. Restez calme, ne vous énervez pas. Il ne fait pas ça pour vous embêter, il a simplement besoin d'être guidé. Il ne sait pas encore ce qui est interdit. À ce propos, il faut savoir que tout ce qui n'est pas interdit sera considéré comme autorisé. Il faut stopper le comportement dès que celui-ci se présente. Mais ne vous arrêtez pas là. Une fois qu'il se détourne de sa bêtise, proposez-lui la solution. Proposez-lui le jouet qu'il a le droit de détruire. Un nom ne suffit pas. Il faut lui montrer ce qu'il a le droit de faire. Ne laissez pas trop de jouets à sa disposition, car il pourrait prendre tous les objets comme des jouets potentiels. Donnez-lui un ou deux jouets à la fois et variez régulièrement les plaisirs. Comme ça, il pourra découvrir de nouvelles textures, de nouvelles couleurs, de nouveaux goûts, et ainsi ne se lassera pas de ses jouets. Ne laissez pas la situation se transformer en jeu. Selon vos réactions, le chiot peut très rapidement apprendre à jouer avec vous, ce qui peut devenir très désagréable. Donc voici ce qu'il faut faire. Ne lui courez pas après s'il vous vole un objet. Ne lui enlevez pas de force, mais incitez-lui plutôt à vous le rendre. Ne vous énervez pas, restez calme. Gardez toujours le contrôle de la situation. Entre parenthèses, il ne sert à rien de disputer le chiot s'il n'est pas pris sur le fait. Alors c'est vrai que j'entends régulièrement « oui mais il sait qu'il a fait une bêtise parce qu'il se couche ou parce qu'il se cache ». Ce n'est pas vrai, c'est une idée reçue. Le chiot ne sait pas qu'il a fait une bêtise. Il réagit à votre comportement, il réagit à votre colère. Attention, ne prenez que des jouets adaptés à son âge et à sa morphologie. Il est encore en apprentissage et pourrait ingérer des éléments dangereux pour lui, comme la bourre des peluches, par exemple, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour sa santé. Pour conclure, soyez toujours calme et sûr de vous. Dans l'éducation d'un chien, s'énerver ne sert à rien. Si vous adoptez un chiot, je vous conseille de faire appel à un éducateur canin qui saura vous conseiller et vous guider afin de partir sur de bonnes bases. Il est plus facile de prendre de bonnes habitudes dès le départ que d'en perdre des mauvaises plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte remettre un sondage en ligne, donc si vous souhaitez voir un sujet apparaître dans les votes, n'hésitez pas. Cet espace est fait pour vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.